A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Il était 3 heures du matin, heure française, quand Donald Trump est apparu sur les écrans de télévision pour annoncer ces frappes menées avec l'appui de la France et du Royaume-Uni. Des frappes que les Occidentaux justifient par l'utilisation de gaz, sans doute du chlore, à Douma la semaine dernière. Retour sur le film de la nuit avec Anne-Claire Poignard. 3 heures du matin, heure de Paris, dans le ciel de Damas. Le son des bombes. L'opération conjointe des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France est lancée. Quelques instants plus tard, à la Maison-Blanche, Donald Trump prend la parole à la télévision. Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume-Uni. Nous les remercions tous les deux. Dans la nuit, les avions de chasse britanniques quittent leur base de Chypre. 2, 1, feu de DCN. Au même moment, sur ces images fournies par le ministère français des Armées, des tirs de missiles depuis l'une des frégates basées en Méditerranée. Les frappes ont ciblé Damas et la région de Homs. Des sites militaires et un centre de recherche soupçonnés d'héberger le programme chimique du régime auraient été touchés. Il est 4h07 à Paris, dans le centre de crise de l'Élysée. Emmanuel Macron suit les opérations en direct. Opération justifiée selon l'exécutif par l'utilisation il y a quelques jours d'armes chimiques par le régime de Damas. La ligne rouge fixée par le président de la République dès mai 2017 a donc été franchie. Nous avions dit qu'une telle transgression ne nous laisserait pas sans réaction. À la télévision syrienne, les images des frappes passent en boucle. Une opération fermement condamnée par le régime syrien. 3 agressions traîtresses ont été perpétrées aujourd'hui à l'aube par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, avec le lancement d'environ 110 missiles vers des cibles syriennes, à Damas et dans ses environs. À Moscou, Vladimir Poutine, le plus fidèle allié de Bachar al-Assad, appelle à une réunion en urgence à l'ONU. Le régime syrien évoque pour l'heure des dégâts matériels et 3 blessés parmi les civils. Voilà pour les événements de la nuit, mais revenons sur ces frappes. Alban Mikosi, bonjour. Damas parle ce matin de 110 missiles tirés. Montrez-nous où ont eu lieu ces bombardements précisément. Alors tout d'abord, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Homs, un site de stockage qui, semble-t-il, a été sévèrement touché par les Britanniques et par les Français. Le reste se situe plutôt dans la région de Damas et notamment dans le quartier excentré de Barzeh. C'est le centre de recherche où a été développé l'arsenal chimique syrien. Là, ce sont les Américains qui ont frappé. Un centre qui a été vidé ces derniers jours de tout son personnel, selon l'opposition syrienne. Et puis, autre cible symbolique, un aéroport, celui de Doumer, à 40 km de Damas. C'est d'ici qu'ont, semble-t-il, décollé les hélicoptères utilisés la semaine dernière pour les bombardements chimiques. À cette heure, on ignore si ces missiles ont effectivement atteint leur objectif. Et d'où ces frappes ont-elles été lancées ? Alors, les moyens mis en œuvre sont très importants. Les Américains ont utilisé leurs frégates en Méditerranée, les Anglais des avions qui ont décollé de Chypre. Vous noterez au passage que les forces russes sont juste en face. Quant à la France, le plus simple aurait été d'utiliser nos bases militaires dans la région, aux Émirats ou en Jordanie, mais ces pays ne le souhaitaient pas. Ce fut donc une opération de longue haleine qui a mobilisé 5 avions Rafale partis de Saint-Dizier. Ils ont été accompagnés par des Mirage 2000, 5 aussi, et des ravitailleurs. Une opération qui a duré 10 heures pour un tir effectif de 12 missiles. Merci à vous, Alban Mikosi. Après ces bombardements, une question se pose. Les États-Unis ont-ils l'intention de poursuivre ces frappes ? Bonjour Jacques Cardos, vous êtes à Washington. Que dit le président Trump à ce sujet ?
Eh bien écoutez, le président Trump est assez clair. Il dit que tout dépendra de l'attitude de Bachar al-Assad. S'il devait à nouveau utiliser l'armement chimique contre son peuple, eh bien alors là c'est très simple. La coalition américain, français, britannique n'hésitera pas à programmer d'autres frappes dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Mais du côté du Pentagone, on explique très clairement en anglais qu'il s'agit de ce que l'on appelle un one-time shot, c'est-à-dire un coup en une seule fois. 2 fois plus de munitions ont été utilisées que l'année dernière et tous les objectifs ont été atteint. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de programmer de nouvelles actions militaires. Ce matin, la presse souligne à quel point cette action était sans doute nécessaire, mais aussi à quel point il y a un vrai risque de déstabilisation de toute la région. Merci à vous, Jacques. Et je me tourne cette fois-ci vers Frédéric Crotta. Bonjour, vous êtes à l'Élysée. Quel bilan tire-t-on de l'opération de cette nuit ? Bien, écoutez, le président et le gouvernement ne cachent pas leur satisfaction. Une bonne partie de l'arsenal chimique syrien a été détruit. C'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, sans apporter cependant des précisions. La France prévient, si une nouvelle attaque chimique est constatée, eh bien, une nouvelle intervention militaire est programmée. En tout cas, sur le plan politique et diplomatique, les discussions vont continuer, à la fois bilatérales et sous l'égide de l'ONU, avec un acteur majeur, la Russie. Signe que le contact n'est pas rompu avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, qui doit se rendre à la fin du mois de mai à Moscou. Eh bien, cette visite d'Emmanuel Macron n'est pas pour l'instant remise en cause. Merci Frédéric. Et de son côté, le régime syrien dénonce une agression barbare et brutale des Occidentaux. Comment ont été vécues ces frappes par la population ? Ce matin, Damas semble étrangement vivre une matinée comme les autres. Voyez ce reportage de Franck Genozo et d'Orsep Nalbandian. Bachar el-Assad attaché Kez à la main, arrivant au bureau comme si de rien n'était. C'est avec ces 8 secondes de vidéo savamment mise en scène que la présidence syrienne a réagi aux frappes de la nuit. Au missile de croisière, le régime choisit pour l'heure de répondre par la guerre des images. Depuis ce matin, la télévision d'État diffuse ces scènes d'habitants venus soutenir l'armée sur la place des Omeyyades, celle où le pouvoir célèbre toutes ses victoires. Slogan à la gloire de Bachar el-Assad et propos de défi vis-à-vis des pays qui ont mené l'attaque. Je suis venu féliciter l'armée qui a réussi à abattre les missiles lancés contre nous. Trump et les États-Unis ne peuvent pas nous ébranler. Vous n'arriverez pas à ébranler le peuple syrien. Ça ne nous a pas affectés. Nous avons vu bien pire. C'est insignifiant pour notre armée et pour ceux qui nous ont ciblés. La télévision n'a en revanche diffusé pour l'heure aucune image des dégâts potentiels causés par les frappes. Sur cette photo prise au petit matin, on devine pourtant une colonne de fumée s'élevant au loin. Selon ce professeur d'université que nous avons joint au téléphone, les Damascènes n'ont pas dormi pour suivre l'évolution des événements en temps réel. La plupart des gens étaient sur le toit afin de regarder les missiles et les contre-missiles, l'attaque et le contre-attaque qui étaient lancés par l'armée syrienne afin de faire face à cette sorte de crime, à crime d'agression américaine et malheureusement française. Une agression, la terminologie officielle employée par Damas et ses alliés. Les manifestations se poursuivent ce midi dans les rues de la capitale, drapeaux russes et iraniens bien en évidence. Condamnation de Damas, mais également de son allié russe. Bonjour Dominique Derda, vous êtes en direct de Moscou. Et ce matin, chez Vladimir Poutine, c'est la colère qui domine. Oui, absolument. Et Vladimir Poutine, sans surprise, dénonce très fermement l'intervention occidentale en Syrie. Dans un communiqué, le président russe condamne ce qu'il appelle une agression contre un État souverain. Il réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. La Russie, parallèlement, se félicite que les forces armées syriennes soient parvenues à intercepter de très nombreux missiles occidentaux, dit-on ici, même si les chiffres donnés par l'état-major russe ce matin semblent, de l'avis des experts, totalement disproportionnés, notamment parce que les systèmes de défense antiaériens dont disposent les Syriens datent de l'époque soviétique. Moscou accuse les Américains de vouloir déstabiliser le Proche-Orient et n'exclut pas de fournir à l'avenir à la Syrie et à d'autres pays aussi des systèmes antimissiles longue portée beaucoup plus sophistiqués. Merci Dominique. Et autre question soulevée par cette actualité, ces frappes ont-elles un quelconque effet sur la suite du conflit syrien ? Franck Genozo, bonjour, vous êtes notre correspondant au Proche-Orient. Est-ce que cette intervention des Occidentaux peut changer quelque chose pour l'avenir de ce pays et pour sa population ? Bien, ce qui est sûr, c'est que l'impact stratégique et militaire de ces frappes sera probablement limité. Elles ne sont pas susceptibles de modifier durablement le rapport de force sur le terrain, un rapport de force actuellement extrêmement favorable à l'armée syrienne. Et certains experts vont même
plus loin en estimant que ces frappes, par leur ampleur relativement limitée, ne sont pas de nature à dissuader le régime syrien d'avoir à nouveau recours aux armes chimiques. Des experts qui ajoutent que les tergiversations occidentales autour du timing de ces frappes ont probablement joué en la faveur de Damas, qui a eu tout le temps de se préparer pour ces frappes et cette offensive très attendue. Merci Franck. Et notre spécialiste des questions de défense et de stratégie, Pierre Servan, est aussi avec nous. Bonjour Pierre, aidez-nous à y voir plus clair. Est-ce que ces frappes, une semaine après le gazage de Douma, servent encore à quelque chose? Damas a finalement eu tout le temps devant elle pour déplacer ses armes chimiques. Oui, effectivement. Donc on peut penser que certains stocks ont été déplacés. L'objectif n'était pas tant militaire que politique, véritablement adresser un message à la communauté internationale. Il y a des lignes rouges et quand le président français, le président américain, la première ministre en parlent, c'est suivi des faits. Et puis c'est un message aussi à Poutine, aux Russes, de leur dire tenez votre allié, si vous ne voulez pas que nous recommencions, eh bien il faut que vous mettiez la pression sur Bachar. Justement, on évoque Vladimir Poutine. Est-ce que les Russes étaient prévenus de ces attaques? Alors il y a des déclarations contradictoires. Vous avez vu, on peut dire d'une certaine façon que Vladimir Poutine a été prévenu il y a presque un an. Quand le président Macron le reçoit à Versailles, il y a une conférence de presse commune et très clairement, c'était un peu surprenant dans ce décor, le président Macron dit « il y a une ligne rouge, si le chimique est utilisé, nous frapperons ». Et Vladimir Poutine est à côté, donc il a été prévenu. Est-ce que ces derniers jours, des messages ont été passés pour retirer les troupes? Honnêtement, ni les Syriens, ni les Russes, ni les Iraniens n'avaient besoin de messages. Ils savent, eux, où se trouvent les cibles potentielles et ils ont enlevé les soldats qui pouvaient s'y trouver. Cette intervention en Syrie, sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce qu'elle fait de nous des hors-la-loi? Alors c'est une question radicale, mais vous avez raison de la poser. Et les juristes vont débattre de cette question. Du côté de la coalition occidentale, ceux qui ont frappé, ils font valoir un article de la charte de l'ONU qui permet de venir au secours de peuples qui sont menacés. Et ils font valoir aussi le traité d'interdiction des armes chimiques. Et enfin, quand il y a discussion, vous avez légalité, légitimité. Ils jouent sur la légitimité de 3 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité pour dire la légalité, les juristes en discuteront, la légitimité, nous l'avons pour protéger le peuple syrien. Merci à vous, Pierre Servan, pour vos explications, pour votre éclairage. Vous signez 50 nuances de guerre aux éditions Robert Laffont. Et au sein de la classe politique française, cette intervention armée ne fait pas l'unanimité. Loin de là, on voit ça avec Luc Bazizin, Lou Cricorian et nos bureaux de Nice et Marseille. À gauche comme à droite, des frappes en Syrie très critiquées ce matin, à commencer par le dirigeant de la France insoumise. Le risque de guerre généralisée dépend toujours d'incidents qui, à première vue, semblent sans proportion avec les effets qu'il engendre ensuite. Je suis très triste et très inquiet. Et je compte sur le sang-froid des Russes pour que les choses en restent là. L'extrême droite, elle aussi, se dit opposée à cette intervention armée en Syrie et souhaite d'abord obtenir les preuves d'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. On voit bien que la France intervient là hors de tout mandat de l'ONU, à la demande expresse des États-Unis, alors même que les enquêteurs internationaux ne font qu'arriver aujourd'hui en Syrie. Du côté des Républicains, Éric Ciotti craint une surenchère avec la Russie. M. Trump et M. Macron, qui s'aiment beaucoup, ont envie de jouer au fier à bras, de montrer leurs muscles. On ne joue pas à la communication lorsque la paix du monde est en jeu. Derrière, il y a un engrenage potentiel. Ce matin, le Parti socialiste, lui, soutient l'opération armée. Les attaques chimiques répétées du régime de Damas contre son peuple imposaient une réaction. Il est urgent que s'ouvrent de nouvelles discussions dans le cadre des Nations Unies. Matignon affirme avoir prévenu hier soir les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de l'imminence des frappes en Syrie. Édouard Philippe s'exprimera en début de semaine prochaine devant le Parlement. Voilà ce que l'on pouvait dire à la mi-journée sur ces frappes menées dans la nuit en Syrie par Washington avec l'appui de la France et du Royaume-Uni.